Que tu peux aller vers 4 personnes, déplace-toi s'il te plaît, va avec 4 personnes, afin de relâcher dans leur vie la grâce, la bénédiction et la faveur. Que ton onction descende sur moi. 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 Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Adonai, que ton onction descend sur moi. Éternel, que ton onction descend sur moi. Ah, que ton onction descend sur moi. Mettez-vous s'il vous plaît. Recevez mes salutations au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis avec moi le choix du conjoint dans la vallée. Dis avec moi le choix du conjoint dans la vallée. Je veux rapidement que nous puissions parler de ce thème en 10 minutes. Alléluia. On a déjà introduit le thème. Je veux juste qu'on puisse le développer parce que le dimanche dernier, nous n'avons pas eu l'occasion de toucher Africain, arrête de diaboliser l'Afrique, qui se rappelle de ça. Donc, nous allons aller très vite sur le choix du conjoint dans la vallée. Quels sont les points que nous avons touchés ensemble? Quels sont les points que nous avons touchés ensemble? Oui. Là, la foi, il faut avoir la même croyance. Ensuite, l'amitié, accepter la nature, se présenter tel que nous sommes. Ensuite, avoir quelqu'un qui craint Dieu. Que Dieu vous bénisse. Un bon pour vous. Ce que je veux donner maintenant, c'est que le point que je veux donner dans le choix du conjoint dans la vallée, parce que nous sommes toujours sur la promesse de Dieu à son peuple, disant, je vous transporte de ce pays vers un pays où coule le lait et le miel en abondance. Et c'est un peu ce principe de la promesse de Dieu qui nous prend d'un point et nous dirige vers un autre point. Alléluia. Et dans ce mouvement, il est important de comprendre que les personnes que nous rencontrons dans la vallée, les amitiés que nous tissons dans la vallée, sont majoritairement les amitiés les plus solides. Amen. C'est pourquoi l'un des points que je veux qu'on puisse toucher aujourd'hui, c'est avoir des valeurs communes. Directement avoir des valeurs communes. Directement avoir des valeurs communes. Et quand je parle de valeurs communes, vous comprenez que là, on ne parle plus de forcément qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce que majoritairement, quand on est dans la vallée, on ne fait rien dans la vie, c'est la vie qui nous fait. Amen. Qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire que même quand tu es informaticien, mon ami, tu touches seulement l'ordinateur. Non, en réalité, c'est l'ordinateur qui te touche. Amen. Même quand tu es comptable, comptabilité là même, c'est là des gens tu comptes. Mais toi-même, tu n'as pas de transport. Amen. Toi-même, tu dois. Donc, dans la vallée, des fois, tu vois l'eau, mais toi-même, tu meurs de soif. On se comprend un peu? Donc, c'est une dimension qui est vraiment très particulière, très exceptionnelle. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Mais dans la vallée, il peut arriver que tu tombes sur quelqu'un avec qui tu veux marcher. Alléluia. Il faut t'appuyer sur les valeurs communes. Parce que le point avoir les valeurs communes est très important. Il faut que vous puissiez voir les mêmes choses. Quand on parle des valeurs communes, j'ai tendance à dire que tout le monde a sa femme, même le voleur. Tu sais, quand on dit quelqu'un est gorge là, il y a une femme qui l'a marié. Quand on dit quelqu'un vole là, des fois c'est sa femme qui cache les télés là.
Ils ont des valeurs communes. Voilà pourquoi Dieu a été clair. Il dit, il a retiré la côte d'Adam, c'est ça? Et puis il a pris pour faire Ève. Tu as peur quand je t'ai touché? Il m'a regardé comme ça. Hein? Tu vas servir Dieu, tu sais ça? On t'a dit ça? On t'a pas dit ça? C'est bien. Moi je te dis ça. Tu vas servir Dieu. Tu veux servir Dieu? Tu fais quoi dans la vie? Comme ça? Tu fais rien, donc c'est la vie qui te fait. Ok. Voilà quelqu'un. Toi, tu corresponds au message. Alléluia. Alléluia. Tu sais, bénis Dieu. Bénis Dieu, parce que aujourd'hui on te voit comme ça, mais demain tu seras un grand enseignant. Ouais, c'est l'un de vos frères. Tu seras un grand enseignant. Moi, je veux te former au milieu des pasteurs. Je veux te former au milieu des pasteurs. Je veux t'apprendre comment on prêche. Je veux t'apprendre comment on enseigne. Oui, je veux qu'ils puissent grandir au milieu de vous. Oui, comme une pépinière. Oui, c'est un grand avenir que vous voyez là. T'inquiète pas, je te connais. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Emmanuel? C'est qui? Voilà. Tu t'appelles Emmanuel, non? Tu connais Jean? C'est ton prénom, non? Jean-Emmanuel, non? Très bien. Donc, c'est l'un de vos frères. Ah oui, c'est l'un de vos frères. Ah ouais. Tu vas servir Dieu. Ok? Je ne rentre pas dans les détails, mais tu vas servir Dieu. Tu habites à Cocody ici? Dans le centre là-bas? Vers Saint-Jean là-bas? Ok. On va se voir après. Donc, dans le choix du conjoint, il est important que vous puissiez comprendre que la place là est bien. Qui se rappelle de la place là? C'est là qu'il y avait mon ami camerounais. Il est où? Ah, mon ami Bantou, tu es béni. Voilà. Donc, cette place là, je suis sûr que le dimanche prochain, il y en a qui vont venir à 5 heures pour s'asseoir là. Parce que cette place-là, c'est la place en question. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Acclame Jésus. Donc, les gars, nous sommes en train de parler du choix du conjoint dans la vallée. Donc, numéro 1, il faut avoir des valeurs communes. Ça veut dire, il faut prendre quelqu'un qui est sorti de toi. Parce que quand on dit que Ève est sortie d'Adam, ça veut dire quoi? Dis-moi, est-ce que tu peux sortir de la boue sans avoir la boue sur toi? C'est-à-dire que c'est un morceau d'Adam. C'est-à-dire si on prend les gènes de la côte et puis on prend les gènes du corps duquel est sortie la côte, c'est la même génétique. C'est-à-dire qu'ils ont la même configuration. En fait, c'est la même mentalité. Tu ne peux pas avoir une mentalité différente de celle de ton mari ou de celle de ton homme. C'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et les valeurs communes dans la vallée, c'est très important. Parce que c'est sur ça que l'amitié va se baser. Parce que vous êtes un peu les mêmes personnes. Vous êtes un peu comme deux personnes inséparables parce qu'il y a des atomes crochus. C'est-à-dire que les valeurs communes font d'être une complicité dans laquelle personne ne peut s'immiscer. Une dimension dans laquelle personne ne peut s'introduire. Tu es béni. Ça va? C'est ta première fois ici? La quelle fois? Comme ça? Ça fait 5 mois que tu es là. Tu sais que tu es intercesseuse? Tu sais ça? Lève-toi s'il te plaît. Je l'ai vu et puis j'ai vu un ange avec une épée. C'est une intercesseuse. Tu veux être responsable du groupe d'intercession de Genèse? Tu veux? Donc tu es nommé. Et écoute là, écoute. On va travailler, mais pendant que je suis en train de parler avec elle, bizarrement, je me retrouve dans la zone de Danané là-bas. Tu viens de Danané? Mais pas précisément de Danané. À côté là-bas, je vois quelque chose comme... c'est quoi? Niple, c'est quoi ça? C'est ton village. Fais un pas en avant. Oui. Les gars, dis à ton voisin, on va quelque part. Dis au voisin, on va quelque part. Il y a un travail qu'on va faire pendant 1 mois et puis tu vas prendre la tête. Tu es d'accord? On va faire un travail. Et puis tu vas prendre la tête. C'est bon? Ok. Enchanté Wilma. D'accord? Enchanté Wilma. Merci papa. Tu connais Wilma? C'est moi? Ok.
Donc, on se voit après aussi, pour le travail des mois. Acclame Jésus. Regarde. Les valeurs communes sont très importantes en ce qui concerne le choix. Vous voyez, même dans l'amitié, si quelqu'un et toi, vous ne voyez pas de la même manière, est-ce que vous pouvez être amis? Donc, les valeurs communes sont très importantes pour que la relation humaine puisse s'établir. Tu comprends? Tu ne peux pas être quelqu'un d'honnête et puis tu seras à l'aise avec quelqu'un qui vole. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et tu ne peux pas être aussi être quelqu'un qui vole et puis être honnête avec quelqu'un, être ami avec quelqu'un qui est honnête. Majoritairement, son regard même sera un peu comme une accusation. C'est-à-dire que même quand il va te regarder naturellement, tu vas dire, mais tu me regardes comme ça, pourquoi? Tu as l'impression que son regard est un jugement. Qui commence ce que je suis en train de dire? Parce que quelque part, vous n'avez pas les mêmes valeurs communes. Quelqu'un dit les valeurs communes. Donc la dimension des valeurs communes est très importante dans le choix du conjoint. Parce que ce n'est pas quelqu'un avec qui tu vas passer une semaine. Et j'ai envie de te dire, l'amour, quand il est superficiel, il est comme le désir. Il est comme la passion. Il est comme un feu qui brûle. Mais quand il est profond, il se dissout comme une forme de fraternité. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand l'amour commence à rentrer dans une forme de maturité, les deux personnes vont jusqu'à se ressembler. Ressembler même jusqu'au physique. Qui remarque ça? Même jusqu'au physique. Ça peut te dire que l'amour que tu connais où on t'envoie au restaurant, où vous partez au glacier, l'amour où vous causez pendant 8 heures de temps, directement ça c'est la surface. 8 heures de temps, tu causes quand tu fais position. C'est-à-dire que tu causes quand tu prends un pied, tu mets sur le mur, tellement causerie est chic. Des fois, tu te couches quand tu es fatigué d'attraper, tu prends le téléphone, tu colles sur ta joue et puis tu es comme ça. Qui a vécu ça un jour dans sa vie? Tu sais, tu n'as pas vécu ce genre de choses, en réalité, tu n'as vraiment rien vécu. Alléluia. Cet amour-là, majoritairement, il peut durer des mois. Il peut durer 1 an maximum. 1 an même, c'est difficile. Parce que plus on avance dans le temps, ce n'est plus je t'aime là qui nous règne. Le je t'aime n'a plus trop son poids. C'est ce que vous partagez en commun qui vous maintient. C'est pourquoi la relation, c'est un projet de vie. On ne se marie pas seulement pour s'aimer, on se marie pour construire. Voilà pourquoi il dit, je ferai une aide. Une aide, c'est dans une entreprise. Donc, l'amour est pour ceux qui ont un projet. OK? Et le projet, là, on peut le bâtir ensemble. Mais pour le bâtir ensemble, on doit voir les choses de la même manière. On doit avoir le même Dieu. Sinon, on va dire, on va bâtir le projet ensemble. Moi, je suis en train de parler de jeunes. Toi, tu es en train de parler de bœufs à sacrifier. Est-ce que c'est pareil? Moi, je suis en train de parler de prier, de croire en Dieu. Toi, tu es en train de parler de coris que quelqu'un a lancé quelque part là-bas. Est-ce que c'est pareil? Donc, si on ne voit pas, si on n'a pas les mêmes valeurs spirituelles, les mêmes valeurs en termes d'éthique, les mêmes valeurs en termes de mentalité, tu comprends qu'il y aura un clash. Et les incompréhensions viennent majoritairement des valeurs qui divergent. Je parle à quelqu'un. Les incompréhensions viennent majoritairement des valeurs qui divergent. Voilà pourquoi il est de plus en plus difficile pour des personnes mûres de rentrer dans un couple. Tu sais pourquoi? Parce que ces personnes ont eu le temps de se forger une personnalité. Maintenant, comment briser cette personnalité-là pour devenir un couple? Et je suis déjà une femme, je suis habitué à vivre seul. C'est que je suis habitué à mettre mes choses ici. Et je suis habitué à demander qui a touché la télécommande. Mais le jour où je suis dans la maison avec un homme, comment je fais pour faire de lui celui qui a le droit de dire qui a pris la télécommande? Tu vois qu'il y aura mon leadership de quand j'ai vécu seul et son leadership d'homme. Et ça va créer un clash. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Dis avec moi les valeurs communes. Dis avec moi les valeurs communes. Donc, le premier point que je donne aujourd'hui est très important. Il est fondamental. Il est primordial. Regarde, Abraham et Sarah étaient deux personnes qui avaient la même mentalité. Ils avaient tellement la même mentalité que regarde jusqu'où ils sont allés. Ils sont allés où? En Égypte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Des gars. Pharaon même les a chassés. Voici un couple. C'est-à-dire, ils ont réussi à convaincre quelqu'un qu'ils sont des frères.
regarde la complicité de ces deux personnes-là. Regarde la subtilité qu'il y a dans leur relation. Regarde la confiance. C'est-à-dire qu'il est sûr que Sarah s'en va là-bas. Là. Même si elle dort dans une maison où il y a diamant partout, elle ne peut pas l'abandonner. Parce qu'un homme, normalement, va se dire, Joe, ça, la petite Gaulle est déjà. Ça, elle est rentrée dans la maison de Pharaon. Là. Il y a lui là, là. C'est-à-dire que, j'ai même pas encore terminé avec ça. C'est une mauvaise idée. Parce que les Sarah de maintenant, là, non chérie, il faut aller vers Cristiano Ronaldo et puis vraiment, on va essayer de se refaire une santé financière. On va dire chérie, j'ai compris. Tu as bien compris le plan? Chérie, j'ai compris. Tu as compris le plan? Chérie, j'ai compris. Tu as compris le plan? Chérie, j'ai compris. Je peux dire combien de fois? Dit 7 fois. Tu as compris 8e fois? Dit chérie, j'ai compris. Quand elle rentre chez Cristiano, elle ferme son téléphone, elle casse sa puce, elle change de téléphone, elle change sa peau, elle change ses cheveux, elle change tout. Elle te connaît plus jamais. Elle s'en dit à Cristiano Ronaldo, regarde, il m'a pris en otage. C'est même pas mon frère. Il dit, mets-le en prison. Avec Joe, pour pas tu as venir gâter mon mouvement. Mais la chose que je t'envoyais à comprendre, c'est Sarah. Quand il est temps de rejoindre Abraham, elle dit au revoir au château. Waouh! Quand il est temps d'aider Abraham, elle dit bonjour au château. Elle voit toute la gloire. Son mari n'a pas cette gloire. Mais quand on dit c'est fini, elle ne cherche même pas à convaincre Pharaon. Abraham, tu es où? Elle dit, tu es dans le couloir là. Bon, Joe, allons-y. Elle a pris son mari et puis son parti. Regarde ce degré de complicité que même la richesse de Pharaon n'a pas pu corrompre. Laisse-moi te dire, si vraiment vous avez des valeurs communes, il n'y a pas un directeur qui peut enlever ta femme. Si vraiment vous êtes complice, il dit même le président ne peut pas. Il ne peut pas. Lui-même va sentir qu'il est en danger. Et cette femme-là, si elle reste là-bas, son malheur va faire qu'elle risque de l'empoisonner pour revenir chez toi. Comment est-ce que je te le dis? Ça dit, il ne sera pas en sécurité. Même, il ne peut pas dormir elle dans la même maison même. Il va aller la toucher dans une chambre, il va aller dormir dans une autre chambre. Et quand il dort là, il sait qu'il n'est pas en sécurité. Parce que le cœur de la femme, ce n'est pas mentir. Même qu'elle ment pour dire qu'elle est prostituée, elle fait semblant de te faire croire que... Hein? Mais c'est pourquoi elle t'a donné son corps là. Si tu ne lui donnes pas, tu vas savoir qu'elle ne s'est pas fait semblant. Comment est-ce que je te le dis? Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'amour. Alléluia. Dites-moi les valeurs communes. Donc, regardez un peu cette dimension. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, cette profondeur de complicité n'existe quasiment plus. Parce que lorsqu'on voit une condition meilleure par rapport à celle de celui avec qui nous sommes, majoritairement, l'homme abandonne et puis se retrouve ailleurs. Mais la chose de laquelle je suis en train de te parler, c'est la dimension où Abraham et Sarah restent soudés. Je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi quelqu'un avec qui j'ai les mêmes valeurs, qui voit les choses de la même manière. Une personne qui, peu importe le temps, les circonstances, ne peut pas m'abandonner. Au nom de Jésus. Tu sais, beaucoup ont le sentiment, pendant que tout va bien, beaucoup ont le sentiment, pendant que tout est correct, mais la personne avec qui tu as les mêmes valeurs, a les mêmes sentiments, même quand rien ne va. Cette personne n'est pas capable de t'abandonner. Il y a des personnes qui sont dans un foyer, la femme tombe malade, et puis le mari sort par la fenêtre. Vrai ou faux? Parce que ça arrive au moment où il faut la laver. Ça arrive au moment où il faut mettre nourriture dans sa bouche. Au début, quand il la draguait, il prenait Yahoo. Et puis il faisait quoi? Et puis il mettait dans sa bouche. Elle s'est dit, voilà Roméo. Donc je peux être Juliette. Elle est devenue Juliette. Maintenant elle est malade. Même Yahoo là, il ne peut plus mettre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus celle qu'il avait connue. Elle est diminuée physiquement. Des fois, elle a perdu de sa beauté. Elle a perdu son éclat. Tu sais, quelqu'un qui marche avec toi parce que vous avez les mêmes valeurs ne se limite pas forcément au corps.
Ben, j'ai envie de te dire, les femmes que tu vois d'un certain âge n'ont pas toutes eu ce même corps-là un jour. Ou bien les hommes n'ont pas tous eu le même corps-là un jour. Le corps se modifie plus en avance. Le corps se transforme plus en avance. Mais ce sont les valeurs, la personne que nous incarnons qui ne bouge pas quand nous sommes intègres. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Donc quand vous avez les valeurs communes, ça tisse une amitié qui vous permet de tenir. Deuxième point que je donne aujourd'hui, le besoin de la présence de l'autre. Le besoin de la présence de l'autre. Le besoin de la présence de l'autre. Quelqu'un dit le besoin de la présence de l'autre. Je laisse Abraham et j'arrive chez Isaac. Et cette fois-ci, nous sommes à Guérard. Et il y a un certain Abimelech à qui aussi on a dit que Rebecca, la femme d'Isaac, est sa sœur. Qui se rappelle de ça? Et Abimelech, roi des Philistins à Guérard, décide donc de prendre cette femme. Mais la Bible dit, Abimelech s'étant caché, il les regardait, et puis Abimelech a vu Isaac et Rebecca jouer d'une manière. Maintenant ma question, comment tu es censé être dans la maison d'Abimelech et tu te retrouves dehors en train de jouer avec Isaac? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui peut rester avec toi n'arrive pas à se passer de toi. Il ne faut jamais te mettre avec un homme ou avec une femme qui se sent pas serré de toi. Parce que le mariage même là, on se serre. C'est se serrer qu'on appelle se marier. Sinon, si tu n'es pas serré de quelqu'un, mon ami, il ne faut pas embêter les gens. Ma chérie, il ne faut pas fatiguer les gens. Reste à ton coussin. Reste à ton nounous. Et puis, il ne faut pas fatiguer le Seigneur dans les jeunes de je veux me marier. Parce que quand on se marie, c'est qu'on est prêt à être serré de quelqu'un. Si tu ne veux pas être serré de quelqu'un, reste dans ton célibat tranquillement. Au pire des cas, impose-toi les mains et va en enfer. C'est ça aussi, la masturbation va en enfer. Donc, vous tous qui avez... Amen. Vous savez ce que vous avez. Jetez. Amen. Sortez du milieu d'eux. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Donc, le besoin de la présence de l'autre. C'est-à-dire que dans cette dimension, tu as besoin de lui parler. Tu as besoin de le voir. Même au revoir, même que vous vous dites là, deux fois même on veut pleurer. Parce que il y a quelque chose qui t'attache à lui. Ça peut sembler surréaliste, mais je vous assure que ça existe. Je vous assure que ça existe. Il y a encore des personnes qui se connaissent sur cette terre et qui, parce qu'ils doivent se dire au revoir, quelqu'un pleure. Tu peux comprendre ça? Dis à ton voisin, ça existe encore. Tu vois que toi, ça n'existe plus. Parce que tu te dis que Joe, tout ce qu'on a vécu là, alors ça a plus à faire de tout ça là. Il a fait ça là, il n'a rien eu dedans. Mais écoute-moi, si tu dois te marier sans faire ça, c'est que tu ne seras pas marié. Tu seras en train d'habiter avec un homme ou habiter avec une femme. Et je vous assure, ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas ça le mariage. Et il y a beaucoup qui sont dans des mariages que tout le monde voit avec des alliances, mais en réalité, le mariage lui-même, il est brisé. Parce qu'ils arrivent à vivre l'un sans l'autre. Ils n'ont plus les mêmes valeurs. Ils ne partagent plus rien. Même se toucher, ils ne se touchent plus. Mais ils ont la même alliance. Maintenant, ma question. Entre un divorce sincère et un mariage de mensonge, c'est quoi qu'il y a une délivrance? Vous ne vous touchez plus. Vous ne vous parlez plus. Qui sait que ça existe? Mais ils sont dans la maison. Et quand tu poses la question au monsieur et à la femme, nous sommes là pour les enfants. C'est Ophéline. Je ne sais pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La présence de l'autre. La présence de l'autre. Dis avec moi la présence de l'autre.
Vous savez, ce n'est pas Joseph qui était enceinte. C'est Marie. Joseph était charpentier, il avait sa vie. C'est ça? Il avait sa vie. C'est elle seule qui allait se retrouver dans un endroit où elle a salué Gabriel. Il a voulu la chasser, Gabriel est venu dans son rêve. Mais Joseph n'était pas obligé de partir en Égypte avec quelqu'un. Parce que l'enfant n'est pas dans son ventre. Hein. Il pourrait dire simplement, Joe, sois forte. L'Éternel t'a choisi. Sauf que je ne partage pas cet avis. Moi, je ne partage pas ce choix-là. Donc, supporte ta destinée. Moi, je vais refaire ma vie. Mais il ne peut pas l'abandonner parce que son cœur est là. Quand il voyage, ce n'est pas seulement parce que Gabriel lui a dit. C'est aussi parce que la présence de Marie a de la valeur. Et la présence de Marie a tellement de la valeur que regardez cet homme, même quand elle était enceinte, qu'il avait constaté la grossesse. La Bible dit, ne voulons pas l'exposer. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne cherche pas à te couvrir. Ça veut dire que Joseph est cette dimension de personne que Marie est enceinte. Il ne sait même pas qui est enceinte sa fiancée. Mais il n'arrive pas à en parler. Pas pour sauver lui son honneur, pour sauver elle son honneur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est là que Gabriel va venir lui dire non, ne renvoie pas Marie. Parce que l'enfant qu'elle a dans son ventre, voici son origine. Mais avant ça, Joseph lui-même était résolu à ne pas l'humilier. Tu sais, quand tu es dans une dimension où la personne avec qui tu te retrouves à tout vent est prête à t'exposer et à t'humilier, c'est un mauvais choix. Parce que l'amour couvre. L'amour n'expose pas. Je parle à quelqu'un? C'est que l'amour n'est pas là. Ça peut être la colocation, ça peut être la cohabitation, ça peut être la cofraternité, je ne sais pas, mais trouver un nom. Joseph décide de se séparer de Marie. Ça veut dire que normalement, un homme qui vient puis trouve que sa chérie est enceinte là. Majoritairement, il y a caillou dans ses oreilles. Qui est d'accord avec ça? C'est lui là même là. Il est déjà même programmé même. Deux fois pour faire des dégâts. Mais il prend la chérie et puis lui dit, bon, comme c'est déjà gâté, on va se séparer doucement pour ne pas que les gens sachent ce qui se passe. Et il sait qu'on risque de la lapider. Pour ne pas qu'on te tue, voici comment on va faire. Donc, il réfléchit à comment sauver sa vie, comment sauver un enfant qui n'est pas de lui. Or, la société peut rendre justice à Joseph de là à là. Mais il préfère subir lui sur le choc de cette injustice pour qu'elle reste en vie. Waouh! Joseph est un grand homme. Dis avec moi le besoin de la présence de l'autre. Alors sur ces deux points, je vais vous laisser. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et ne pas te sentir serré. En réalité, là, à la vérité, hein, les gars, à la vérité. Il ne faut pas dire à quelqu'un, viens. Personne n'est serré de son camarade. Il ne faut pas dire. Maman vient te dire. Personne n'est né et son camarade sur son dos. C'est-à-dire que tout le monde peut se passer de tout le monde. Mais c'est à cause de la vision commune. À cause de l'appréciation de l'autre. À cause du choix qu'on s'oblige à rester ensemble. Sinon, on peut recommencer tous 1001 fois. Mais à un moment donné, ça sert à quoi de recommencer si tu penses que tu as trouvé? Qui commence à chanter et dire? Parce que ce que tu as trouvé là est différent de ce que tu as rencontré.
reste, hein? Tout laisse. C'est toi qui as trouvé. Touche. Alléluia. Dis avec moi le besoin de la présence de l'autre. Il ne faut pas te mettre avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'être avec toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va toujours attendre que c'est toi qui viennes vers lui. Ou bien que c'est toi qui viennes vers elle. C'est un choix où tu t'en vas souffrir physiquement, émotionnellement. Au fait, ça donnera l'impression, demain, la personne pourra dire, il sait, ou bien elle sait. Au fait, c'est des personnes qui font ça pour prouver que c'est toi qui les aimes. C'est des personnes qui ont le complexe. Parce qu'une personne qui n'a pas de complexe va exprimer son besoin de l'autre. Je parle à quelqu'un. Fais attention. Dis avec moi, tu n'es pas serré de moi. Alors je suis plus serré de toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais parler rapidement et je vais prier pour tous ceux et toutes celles qui sont en train de rechercher un bon choix. Ou tous ceux et toutes celles qui sont dans des périodes où il leur faut choisir. Et dans ce cas, viens devant, je vais prier pour toi. Mais pour tous ceux et toutes celles qui sont fiancés, ils sont vers le mariage, ils ne sont pas encore arrivés. Viens devant, je vais prier pour toi. Mais pour tous ceux et toutes celles aussi qui n'ont personne, qui cherchent quelqu'un, viens devant et prier pour toi. Aïe! Genèse, hein? C'est pas possible. Ça dit que ce même que quelqu'un non plus quelqu'un. Tu as vu la vie déjà? Je n'ai jamais vu quelqu'un te chercher sans te trouver. Les gars, avant de trouver quelqu'un ou on n'a pas trouvé quelqu'un, poussez les gens ont fait leur offrande. Alléluia. Quelqu'un aime la présence de Dieu. Par rapport à ce que tu recherches. Si tu recherches quelqu'un avec qui tu vas te mettre, il faut prier le Dieu de l'Alliance. Nous avons un Dieu. Et nous avons un Seigneur. Son nom c'est Jésus. Et moi je l'appelle le Dieu du miracle et de la révélation. Tu vas dire à Dieu de t'apporter quelqu'un. De faire entrer dans ta vie une personne avec qui tu as la même valeur, tu as les mêmes valeurs communes. Et une personne qui n'aura pas peur de t'exprimer le besoin de ta présence. Une personne qui n'aura pas peur, qui n'aura pas honte, qui n'aura pas de complexe à te dire tu me manques, j'ai envie de te voir. Qui n'aura pas la capacité de faire une journée sans chercher à prendre de tes nouvelles. Une personne qui va se sentir concernée par ta vie. Une personne au sujet de laquelle toi aussi tu vas te sentir concerné. Sa vie aura du prix aussi à tes yeux. Élève, va et parle à Dieu. Jésus, je viens au pied de la croix. Seigneur, tu es mon salut. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Au pied de la croix. Ah Seigneur,
Seigneur, je te recommande ton peuple. Et je prie que tu donnes à chacun de pouvoir entrer dans ta grâce et de rencontrer des personnes qui pourront donner, sinon avoir la même mentalité, les mêmes valeurs, des valeurs communes, la même vision, la même perception. Je prie, Éternel, pour toutes ces âmes, afin que tu leur donnes des personnes qui penseront à elles, des personnes qui prendront soin d'elles, des personnes qui auront besoin d'être avec elles, des personnes qui se sentiront heureuses de les avoir dans leur vie. Seigneur, donne-leur des hommes et des femmes qui seront contents de les avoir dans leur vie, qui béniront ton nom parce que ces hommes et ces femmes seront rentrés dans leur existence. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Acclame très fort le Seigneur.